Bienvenue dans cette revue de l'actualité. C'est parti pour quelques minutes d'information. La mairie de Ziguinchor, en partenariat avec la plateforme TCI, a lancé l'application de la règle des 20-80. Cette politique permet l'accélération de la planification chez les jeunes filles et chez les femmes en vue de préserver la santé maternelle et les mortalités infanto-juvéniles. Écoutons à ce propos Dominique Gomis. Il est le directeur technique de la plateforme. Il y a énormément d'approches qui ont été déjà testées ailleurs et qui ont donné le résultat en termes de gains rapides. Et ce sont ces approches-là que nous essayons de mettre en œuvre dans le cadre du projet TCI. Et au niveau de Ziguinchor, avec la générosité du maire, comme je l'ai dit tantôt, le projet a été étendu aux communes de Ziguinchor, de Bignona et de Oussouye. Et c'est dans ce cadre, aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de ce projet-là. Quand nous avons fait le diagnostic rapide des besoins pour la région, notamment pour la commune de Ziguinchor, on s'est rendu compte que pour les jeunes, les adolescents et les jeunes, il y a beaucoup de vulnérabilité au niveau de ces jeunes-là, en termes d'abandon scolaire, en termes de grossesse précoce, en termes même de mortalité maternelle qui affecte cette catégorie de population. Et donc, on s'est dit qu'il faut ou réactiver les espaces de jeunes qui existaient déjà pour leur offrir une éducation beaucoup plus appropriée en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Autre actualité, la rareté du poisson, une réalité dans les marchés de Ziguinchor, la preuve au quai de pêche de Boudodi. Les commerçants rencontrent d'énormes difficultés pour voir la queue de certaines espèces de poissons. Une situation qui explique la cherté du poisson dans la capitale du Sud et qui inquiète les acteurs de la pêche. Un reportage que nous propose Boubacar Sambou. Tranquillement rude qui ne favorise pas la capture de poissons en mer. Cette commerçante au quai de pêche de Boudodi peine à détailler le pot de poissons qu'elle a dans ses caisses. Mais les poissons, c'est trop cher. On débrouille seulement. Il y a des poissons capitaines. On peut acheter des kilos 2500 avec des barracudas. Les sompars là, on achète kilos 1700. C'est trop dur. Cette rareté du poisson est en partie liée au manque de crevettes, une situation qui freine les activités selon ce mareyeur à Boudodi. Il faut que le gouvernement, le service de pêche, essaye d'organiser 3 mois ou 2 mois de repos biologique pour vraiment le fleuve. C'est notre intérêt pour les générations futures. Les usines actuellement, ils prennent que des petites crevettes, des petites tailles. Mais les grandes tailles, ils ont des problèmes. Le prix n'est pas bon. Et donc pour amener à Dakar, on a des problèmes de transport. Le bateau, parfois les mareyeurs viennent, on te dit que le bateau est plein. Et tu amènes les crevettes au niveau des voitures pour aller à Dakar. Et si tu n'as pas de chance, ça peut durer 48 heures ou 24 heures. Et ce n'est pas bon pour la qualité du crevette. À ces difficultés s'ajoute l'absence de délivrance des licences de pêche et la surpêche des grands navires, relève le président du quai de pêche de Boudodi. Il y a le problème des licences aujourd'hui qui ne sont pas encore sorties, parce que vous n'êtes pas sans savoir, la plupart en tout cas de nos acteurs qui font la pêche en haute mer vont souvent en Guinée-Bissau. Cette observation qui fait que il n'y a pas... vous constatez qu'il y a cette rareté des produits halieutiques. Ensuite, au niveau de nos propres eaux, là, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'avec les gros navires de pêche qui ont fini pratiquement de tout prendre. Malgré l'amélioration des conditions de travail du quai de pêche de Boudodi par le gouvernement, le climat semble avoir raison sur les prises de poissons au grand désarroi des consommateurs. Et la commune de Moulompe a réussi le pari de la mobilisation durant 3 jours. Les jeunes qui ont porté le flambeau de l'émergence de la localité à l'image des autres terroirs du Sénégal comptent multiplier les actions en faveur du développement. Ces derniers tirent un bilan positif des activités menées les 29, 30 et 31 décembre 2018. L'espoir renaît dans cette localité aux nombreuses potentialités, mais qui fait face également à de nombreuses difficultés.
Un reportage que nous propose Fama Ragnassi. Mobilisées pour la bonne cause, les populations de Moulamp dans le département de Bignona ont réussi leur pari durant 72 heures. Un deuxième coup de maître réalisé par la jeunesse de cette localité, 3 jours teintés de culture et de débat autour du développement assorti d'un bilan positif. Je dirais bilan très positif. Très positif parce que dans le programme qui a été retenu, nous avons quand même eu à pouvoir organiser tout ce qui a été retenu comme programme et comme projet. Donc effectivement, on pourra dire que c'est un bilan positif. Dans les activités qui ont été organisées comme tant sur le plan de la santé, la randonnée pédestre, la conférence, le panel, voilà, les dons des bons lauréats, des meilleurs élèves effectivement de la commune de Moulamp. Vous venez d'assister tout juste effectivement le tournoi de football. Nous allons tout de suite bientôt à partir de minuit terminer l'année comme on l'a dit en beauté. Donc pour moi, je suggère effectivement que vraiment les 112 heures de l'édition se sont très bien passées. L'urgence est là et il est impératif de trouver des solutions. Dans la jeunesse ici à Moulamp, beaucoup de nos jeunes frères, après les études, d'aucuns ont eu le BFM, le bac, mais présentement ils sont ici à Moulamp sans emploi. Et pour peut-être pallier à ça, nous pensons à trouver des moyens par le biais des partenaires pour la construction de centres polyvalents. Et cela permettra aux jeunes de trouver de l'emploi local. Les références ne manquent pas pour cette jeunesse ambitieuse, en témoigne la personnalité des différents parrains, notamment celui de la finale de football, Youba Sambou, l'ancien ministre des Forces armées. C'est un vieux qui a beaucoup investi sur la jeunesse et d'ailleurs dans son discours, il avait souhaité à ce que la jeunesse soit unie pour que vraiment le village soit développé. Donc il a beaucoup insisté sur l'unification de la jeunesse pour vraiment la pacification et l'unification surtout. Cette deuxième édition ouvre ainsi des perspectives nouvelles pour la commune de Moulamp avec ses 72 heures inscrites désormais dans l'agenda annuel des activités de la jeunesse. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux d'études pédagogiques et technologiques peu connus des Sénégalais. Le e-learning, cette nouvelle forme d'apprentissage qui accroît les plateformes de travail numérique et les salles de classe, a un faible taux de pénétration dans les activités socio-professionnelles à Ziguinchor. Le e-learning, une nouvelle forme d'apprentissage en ligne. Cette nouvelle modalité pédagogique qui permet de cerner la formation continue est aussi un vocal qui évoque une synergie entre les pratiques pédagogiques et technologiques que nous offre la toile aujourd'hui. L'usage de cette méthode d'étude est diversement apprécié chez nos futurs bacheliers trouvés sur place. Le e-learning, je trouve ça plus ou moins pertinent. D'après moi, le e-learning ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que je me dis qu'il y a de ces élèves-là qui restent chez eux, mais ne suivent pas normalement les cours. Je préférerais aller en salle de classe et suivre correctement les cours que de suivre les cours par Internet. Oui, je pense quoi, parce que les élèves n'ont pas le même niveau. Parce que quand aujourd'hui tu vois certains élèves que le professeur n'est pas en classe ou bien qu'ils suivent ses cours en ligne, ils ne pourront pas bien comprendre ce que, ou bien s'ils comprennent, mais ils ne pourront pas bien capituler les leçons ou bien l'explication du professeur. Via Internet, ça casse les liens d'amitié aussi. Ça les casse, tu ne connaîtras pas tes amis et tout. Tu restes chez toi, dans ton coin. Tu restes là et puis voilà. Par exemple, en classe, tu es devant le professeur. S'il y a des notions que tu n'as pas comprises, tu l'interromps, tu lui poses des questions, mais à travers l'Internet, tu ne peux pas, je pense que tu ne peux pas l'interrompre. Ou bien, si tu lui poses des questions, il ne peut pas te répondre tout de suite.
il faut que ça prenne du temps, qu'ils voient les commentaires, par exemple 2 ou 3 jours, qu'ils puissent te répondre. L'étude à distance contribue alors à l'accroissement des plateformes numériques de travail, mais réduisent ou brisent plutôt le contact entre élèves et maîtres dans les salles de classe. Baptême de rues et places à Ziguinchor. Désormais, la rue de Goumel qui part du rond-point Aline Sitoé Diatta et la gare routière de Ziguinchor porte le nom de Chérif Alioune Aïdara, l'ancien imam ratib de la grande mosquée de Ziguinchor. Écoutons les précisions d'Abdoulaye Baldé, député maire de Ziguinchor, au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Nous sommes dans une dynamique de mémoire des illustres de notre région, des figures qui ont marqué le développement de notre région, de notre pays, mais aussi de la ville de Ziguinchor. C'est dans cette optique que j'ai décidé, en collaboration bien entendu avec le conseil municipal, d'honorer d'illustres fils de Ziguinchor et d'illustres fils de la Casamance, ceux qui ont marqué l'histoire de Ziguinchor, et l'imam Chérif Alioune Aïdara en fait partie. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à lui rendre cet hommage en baptisant cette rue, sur laquelle il a longtemps circulé parce que sa maison se trouve à proximité. Nous avons décidé de la baptiser avenue Chérif Alioune Aïdara pour lui rendre cet hommage et pour surtout le donner un exemple à la postérité, pour dire qu'un homme aussi illustre, un homme de science, mais aussi un homme de Dieu de la dimension de Chérif Alioune Aïdara mérite d'être toujours un repère pour les jeunes, mais pour les générations et des générations. Que personne ne doit oublier un illustre homme comme ça. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lui dédier cette rue qui doit désormais porter pour des années, je pourrais dire pour des siècles et des siècles encore, le nom de Alhaj Alioune Aïdara. À Tondok, les populations ont répondu massivement à l'édition 2018 du Gamou organisé autour du thème dialogue islamo-chrétien. La cérémonie officielle s'est tenue le samedi en présence de plusieurs personnalités de la localité et des autorités départementales, qui a servi de tribune pour étaler les problèmes de ce chef-lieu d'arrondissement. Le village a quelques difficultés. Et puisque nous parlons de ça, la première difficulté, c'est que malheureusement le constat, c'est que beaucoup de fils du village ne maîtrisent pas le Coran. Et le souhait des populations, c'est que l'État puisse aider le village à avoir son école arabe. Nous avons déjà une classe de disponible. Si l'État même, en dehors de l'école, pouvait nous envoyer un enseignant arabe, ce serait une grande chose pour la promotion de cette religion dans le village. Hors difficulté, le village de Tendou, comme vous savez, est chef-lieu d'arrondissement depuis 1960, l'arrondissement de Tendou. Malheureusement, au cours des différents changements administratifs intervenus, notamment le problème de la décentralisation, Tendouk n'est plus chef-lieu d'arrondissement ni chef-lieu de commune. Les populations ne se retrouvent pas dans cette situation actuellement créée. Et le souhait, c'est de voir le village de Tendouk, qui depuis les époques coloniales occupait le devant de la scène, dans l'arrondissement, de revenir à sa place première, donc d'être commune. C'est une revendication et nous estimons que ce n'est même pas une revendication. Nous demandons que notre droit soit effectivement respecté. Pour nous, c'est un droit. Encore que quand vous lisez les textes relatifs à la décentralisation, vous vous rendrez compte que tous les villages chefs-lieux d'arrondissement devraient être érigés en commune. Nous voyons pas pourquoi ce n'est pas le cas de Tendouk. C'est une revendication ancienne que nous, depuis les années 67, nous sommes en train de lutter pour que cela soit fait à Tendouk. Malheureusement, jusqu'ici, nous semblons voir que nous n'avons pas, en tout cas, trouvé la personne idéale au niveau de l'administration pour que cela devienne une réalité. Voilà, c'était votre revue de l'actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Maïmounaba vous retrouve la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité de la semaine. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.